Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h25 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024. C'est votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dandjoko. Cet après-midi, ce soir, je dépose mes valises chez les présidents des deux chambres de parlement que compte le Gabon, à savoir la vénérable Paulette Missambo et l'honorable Jean-François Ndongo. Chers parlementaires, veuillez me recevoir chez vous. Au moment où vous allez examiner avec vos collègues sénateurs et députés la constitution, la nouvelle constitution de la République gabonaise, il me plaît de vous rappeler le chemin parcouru par la démocratie gabonaise. Un chemin truffé d'embûches. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Il y en a qui ont perdu des emplois, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des positions pour défendre la démocratie. Pas plus tard que hier, la Libye qui a conduit à la chute du despote Ali Bongo Ondimba, c'est bien la manipulation de la loi fondamentale et la manipulation du collège électoral. Mais j'ai comme l'impression que les habitudes ont la vie dure dans notre pays, le Gabon. Et je me pose des questions. Qu'est-ce que Paulette Missambo, François Ndongbian, Jean-Valentin Leyama, Bruno Ngoussi, Marcel Ebama et bien d'autres, Marcel Diabio et plusieurs autres députés que je n'ai pas l'identité, sont venus faire dans l'opposition. Nous nous sommes battus corps et âme pour qu'il y ait une alternance au pouvoir. Malheureusement, la constitution que vous allez recevoir demain consacre la suprématie d'un seul homme, à savoir le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais j'avoue que ce n'est certainement pas de la faute de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais de la faute de son entourage. Et dans cet entourage-là, je pointerai du doigt Guiro Satanga Rigno. C'est une vermine, c'est une personne de mauvaise foi. Monsieur Guiro Satanga et ceux-là qui ont participé à la mise en place, à la confection ou bien à l'écriture, c'est vous qui savez mieux parler français, a écrit cette constitution, ont tout simplement fait un coup d'État. Parce que l'armée gabonaise, la véritable armée gabonaise, les populations gabonaises vont forcément réagir devant une telle infamie. C'est une grosse provocation. On ne peut pas continuer à blaguer avec le peuple. Messieurs et dames du Parlement, si par extraordinaire, il vous arrivait d'accepter cette constitution en l'adoptant, vous avez tout simplement consacré la suprématie du département de la Lekabi-Loholo, mais précisément de Ngoni. Vous auriez aussi tout simplement consacré la suprématie des Fang du canton Bissok, la route du pont Yembi. Voilà ce à quoi
vous serez amené demain à adopter. Vous n'adopterez pas la constitution de la République gabonaise, mais vous donnerez des pouvoirs à quelqu'un qui, depuis quelque temps, se comporte comme un tribaliste. C'est pour cela que M. Jean-François Ndongou, seuls les imbéciles ne changent pas. Vous êtes amené à changer. Et qui a dit qu'un pédagogiste ne peut pas avoir de la lucidité? Je considère cette constitution comme un coup tordu à Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que cette constitution va ouvrir des hostilités et la possibilité d'un autre coup d'État. Mais je dirais tout simplement que j'ai comme l'impression que le président de la transition était naïf. Il a fait confiance à un professeur de caniveau en la personne de Guiro Satangarigno qui nous a pondu une espèce de constitution, mais en fait, il jette Brice Clotaire Oligui Nguema à l'avenir populaire. Mais comme nous sommes des personnes bien éduquées, des personnes épris de liberté et de savoir-vivre, je vous prierai très respectueusement de rejeter avec la dernière énergie cette constitution pour sauver la démocratie gabonaise, pour sauver le peuple gabonais, pour sauver Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que le coup est trop visible. On ne peut pas consacrer autant de pouvoir pour quelqu'un qui est inexpérimenté comme Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est quoi un régime présidentialiste ou présidentiel? Est-ce que ça veut dire que l'on consacre tous les pouvoirs à un individu? Déjà même, je puis vous dire qu'au sein de l'armée, les voix s'élèvent. Certains militaires aujourd'hui regrettent d'avoir choisi M. Brice Clotaire Oligui Nguema comme étant le président du CETRI parce qu'il a tribalisé toute l'administration et il n'a donné le pouvoir qu'à ses parents d'Ongoni. Maintenant, si c'est une défiance de votre part, mais je sais que messieurs et dames du Parlement, un ventre affamé n'a point d'oreille. Je sais aussi que vous avez reçu beaucoup d'argent. Chacun d'entre vous a eu pratiquement 10 millions de francs CFA qui représentent, nous qui vivons ici en France, 15 000 euros. Est-ce que c'est pour 15 000 euros que l'on peut aliéner l'avenir de tout un peuple, d'aliéner l'avenir de ses enfants? Je ne pense pas. C'est le moment ici de dire à mes aînés, à mes oncles, Michel Ongundu Lunda, de penser au schéma parcouru de toutes les difficultés que nous avons eues à Franceville pour asseoir la démocratie sous les bongos. Je dirais aussi à Marcel Diabio que souviens-toi de ce que tu as vécu à Okonja lorsque tu as commencé, tu t'es positionné comme opposant. Je dirais aussi à tonton Louma Alphonse Eyouga que rappelle-toi comment tu as été traité. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela, nous avons jeté ça à l'eau pour 10 millions de francs CFA? Messieurs les parlementaires. J'irai plus loin. Jean-Rémy Yama, oui, tu as été embastillé parce que tu combattais l'injustice, parce que tu combattais ce genre de loi inique. Je serais très regardant de voir ton comportement par rapport à une telle constitution qui de facto écarte ta progéniture de rêver d'être
un jour président dans ce pays. Nous avons aussi, messieurs et dames du Parlement, le droit de préserver notre vivre ensemble. Le métissage fait partie désormais intégrante de la vie des Gabonais. Donc, je vous prierai très respectueusement de balayer du revers de la main ce genre de constitution. Mieux, comment peut-on donner une amnistie à nos bourreaux, aux gens qui refusent de remettre le pouvoir aux civils? Je dirais tout simplement que si vous avez encore un peu de dignité et si vous pensez que le Gabon est au-dessus de nos intérêts personnels, il me paraît judicieux que l'ensemble des parlementaires rejettent cette provocation de mauvais goût. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo depuis Blois-Chambord. Il est présentement à ma montre 19h36. Je vous remercie.